Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Cultive ton potentiel, le podcast qui vulgarise les concepts de croissance individuelle et collective selon une approche apprenante. Je m'appelle Lamia Rarbo, business et life coach certifiée, et aujourd'hui dans ce 59e épisode, on va parler de comment élargir sa zone de confort. Alors c'est le début de l'automne et je sais que c'est l'effervescence. Je disais d'ailleurs ça à une amie, je n'ai jamais eu un septembre aussi occupé. En fait j'ai eu je pense 2 ou 3 congrès, plein d'ateliers avec des clients et puis je pense qu'il y a eu 2 ou 3 rencontres avec des réseaux d'affaires dont je suis membre. Puis voilà, donc du coup si tu n'as pas remarqué, on est le 6 octobre et je le dis parce que théoriquement, en fait, je devais relancer mon podcast début septembre. Mais la vie, et surtout mon manque total d'organisation en cette rentrée, ont décidé autrement. Du coup, oui, je reprends le podcast avec quelques mois de retard. Et je sais que vous êtes nombreux en fait, et nombreuses, surtout mes amis, à me dire « Mais comment tu fais tout ça, Lamia ? Tu es maman, tu as une famille, tu es salariée, tu as ta business et tu t'occupes à faire plein de choses. » Je sais que peut-être que tu te poses toi-même cette question et j'aimerais bien rétablir une sorte de vérité. C'est vrai, je fais plein de choses, c'est vrai, mais j'ai plein de moments où je suis totalement débordée. Et dans ces moments-là, autant dire que, tu sais, le sport, la nourriture saine, même le sommeil, en fait, ça n'existe pas trop. En fait, c'est pas que ça n'existe pas, c'est que j'en fais pas une priorité. Et je voulais te le dire simplement parce que des fois, on donne cette impression qu'on est des superwomen, puis que je fais plein de choses, et puis qu'il y a plein de personnes aussi dans ton entourage, t'as cette perception que c'est des super mamans, des super femmes qui font des choses extraordinaires. Mais je veux que tu saches que je suis débordée et beaucoup de personnes aussi se sentent débordées. Cela arrive à tout le monde, moi la première. Et du coup, moi, exemple, au mois de septembre, j'ai dû faire des choix et j'ai dû sacrifier mon podcast que j'adore pourtant, que j'adore faire parce qu'une de mes valeurs, c'est la transmission et l'apprentissage. Donc, c'est quelque chose qui me rejoint de faire ça. Mais heureusement, je suis de retour et je vais pouvoir reprendre tout ça plus sereinement en me donnant en fait mon maximum parce qu'on va beaucoup parler de ça justement, comment se donner à son maximum, mais dans sa zone de confort. Bref, du coup, j'ai envie de parler de défis, certes, de challenge, mais des fois, cette fameuse phrase qu'on entend souvent, il faut sortir de sa zone de confort. Oui, j'ai envie de challenger en fait l'expression. Parce que oui, on peut la remplacer par la zone d'apprentissage, mais ce que j'ai pu constater beaucoup par rapport à ma propre expérience et les expériences de mes clientes, c'est que, en fait, dans notre cerveau, quand on se dit, il faut apprendre des choses, notre cerveau, des fois, fait ce que j'appelle un backfire. Il va se dire, j'en ai assez d'apprendre. J'en ai pas envie d'apprendre, j'ai envie de rester passive. Ce qui nous pousse, en fait, à être en inaction. Là, on procrastine, puis on se culpabilise. Puis, du coup, on rentre dans un cercle vicieux. Et avant de parler dans le vif du sujet, c'est sûr que moi, quand je prépare le podcast du jour, en fait, j'aime donner une sorte d'intention pour le mois. Donc, c'est la même chose pour mon infolettre. Pour ceux qui sont abonnés à mon infolettre, vous le savez, je donne une certaine intention pour le mois. Et pour le thème du mois d'octobre, c'est m'est venu assez instantanément. Je voulais être dans le confort. Parce que octobre, synonyme pour moi, surtout en ce moment, c'est une transition entre le chaud et le froid, fait que là on veut rester confortable dans nos souliers, dans nos chaussettes, on veut sortir les beaux pulls d'hiver. Moi j'adore avoir plein de beaux pulls pour cette saison qui nous garde dans le chaud, donc on est confortable dans le chaud. Et j'aimerais te poser une question et te challenger sur est-ce que tu as un jour fait une liste de tout ce que tu es confortable, des choses que tu es confortable à faire, des choses confortables où tu te sens bien en fait. Et des fois, on a tellement l'habitude de lister des choses qu'on aimerait faire, on s'identifie à un jour j'aimerais être comme ça, donc à être dans cette anticipation, à se projeter dans un avenir qu'on n'a pas finalement, qu'on prend pas conscience des choses qu'on sait déjà, qu'on fait déjà des choses naturellement. Pour moi, la zone de confort de chacun, c'est un lieu sécuritaire, plaisant, facile à se retrouver et qui nous permet d'agir. Et justement, à partir de cette zone, si on prend le temps de réfléchir, c'est là qu'on va prendre les meilleures décisions et c'est là qu'on va aussi être dans l'action. Et du coup, moi, j'ai envie de te proposer de prendre
prendre conscience en premier temps de cette zone de confort et de commencer un petit peu à élargir. De l'élargir, une fois que tu sois assez confortable, tu te dis, là, je vais commencer à l'élargir. Et généralement, on a un objectif derrière. On a sûrement un but. Soit on veut une promotion, on veut gravir les échelons, ou bien on veut apprendre une compétence. Peut-être qu'on veut être plus patient, moins énervé, moins en colère. On veut être beaucoup plus aligné avec qui on est. Peut-être qu'on veut être plus engagé, motivé dans son travail. Tu sais, lundi matin, quand tu te lèves et tu te dis « j'ai pas envie d'aller travailler ». Il y a ce qu'on appelle des fois l'angoisse du dimanche soir. Si ça t'arrive, ça peut se changer tout ça. Et peut-être c'est un but que tu as envie d'avoir, d'être bien dans ton travail. Et on peut se retrouver un peu plus motivé, trouver du sens dans ce qu'on fait. Que ce soit dans notre travail, mais peut-être aussi dans ta vie personnelle. Peut-être aussi même tu veux retrouver la forme, reprendre tes activités sportives, etc. Donc tout ça, ce sont des objectifs. Et là, pour le faire, pour savoir comment justement être de plus en plus à l'aise dans ta zone de confort, je vais te proposer 3 pistes, 3 clés qui vont te permettre de l'élargir. Alors, la première clé, c'est d'identifier tes forces. Alors, qu'est-ce que j'entends par force ? En fait, ici, on comprend toutes les forces naturelles. Tu sais, celles qui façonnent ton style de vie. C'est quoi notre style de vie ? Lifestyle. C'est quoi notre style de vie ? C'est une combinaison de, en fait, nos croyances, nos valeurs, nos expériences. Et ce qu'on veut, en fait, c'est partir de cette zone-là et de l'élargir. Donc, il faut commencer par comprendre nos propres forces. Donc, lorsque tu identifies aussi les croyances, les habitudes qui pourraient, en fait, peut-être te limiter et celles qui t'encouragent à te développer. D'ailleurs, pour les abonnés de mon infolettre, je leur ai proposé un test gratuit qui est réalisé en fait par des psychologues du travail. Donc, si tu veux d'ailleurs faire le test, n'hésite pas à m'écrire. En fait, c'est un test sur les forces. Il est conçu pour évaluer, identifier toutes les forces de caractère principales d'une personne. En fait, il se base sur la psychologie positive et la théorie des forces de caractère. Et ce test, en fait, t'aide à découvrir tes forces naturelles parmi les 24 forces de caractère universelles. Par exemple, ça peut être la créativité, la gentillesse, la curiosité, la persévérance. Ce que j'aime bien dans le test, c'est que c'est une ONG, donc il n'y a rien, il n'y a pas d'argent qui se fait. Donc vraiment, c'est basé sur des recherches scientifiques, puis c'est fait par des chercheurs. En fait, en résumé, le test, ce qu'il fait, c'est qu'il permet à une personne de mieux comprendre ses caractéristiques personnelles, positives et ses atouts. Et pourquoi ? Parce que ça va permettre d'être utile pour tout améliorer sa qualité de vie, ses relations et sa croissance, qu'elle soit personnelle ou professionnelle, parce qu'en fait, on va capitaliser sur ce qu'on fait. Et pense-y, apprendre à faire ce que tu es capable de faire, ça a l'air simple, mais quand tu y penses, c'est quand même super puissant. Et c'est ce que je t'encourage avec cette première clé. Si tu te poses la question, es-tu capable de faire ce que tu es capable de faire et d'y aller à 100%, de t'engager 100%, d'y aller pleinement ce que tu fais. Tu le fais mentalement, physiquement. Tu dis, moi je suis capable de faire ça, je deviens excellent à faire des choses. Et là, à la fin de la journée, tu vas apprécier tes journées. Et à la fin de la journée, peut-être à un certain moment, quand tu vas commencer à beaucoup surfer sur cette vague d'excellence, tu vas te poser des questions. Tu fais ce que j'appelle les bilans de fin de journée. Rappelle-toi, je t'en ai déjà partagé ça. C'est 3 questions simples qui reviennent souvent quand on fait ce genre de bilan, d'introspection. C'est qu'est-ce qui a bien été aujourd'hui ? Sur les choses que je sais faire, qu'est-ce qui a bien été ? Puis là, tu commences à creuser, élargir un peu, de faire un exercice mental d'élargir cette zone. C'est sûr que ça a bien été parce que tu sais faire les choses. Tu te poses la question, ok, qu'est-ce qui a moins bien été ? Qu'est-ce qui me chicote au fond de moi ? Si je me connecte à mon vrai moi, je me dis, ok, qu'est-ce qui a moins bien été ? Puis la dernière question, c'est tout simplement, qu'est-ce que je ferais différemment demain ? Comment faire les choses autrement, si j'ai envie de faire les choses autrement ? Et il se pourrait que dans certains cas, tu te dis, finalement, ce que je fais, c'est super. Et je suis fière. Puis je suis très bonne à faire, je sais pas moi, la meilleure mousse au chocolat ou le meilleur document PowerPoint, puis ou bien un document sur Canva, j'ai appris à le faire, c'est génial. J'assume ce que je fais. J'ai pas besoin de m'améliorer. Là, je te propose d'aller dans la deuxième piste. Alors, la deuxième piste, la deuxième clé, c'est une fois qu'on a maîtrisé la première étape, c'est de dire, en fait, je veux expérimenter de nouvelles expériences. Parce que pour élargir sa zone de confort,
il faut s'exposer comme à de nouvelles expériences. Et c'est pas forcément des nouvelles, hein. C'est juste dire oui à la vie. Je vais te conter un exemple dans mon cas, puis tu vas comprendre qu'est-ce que j'entends par dire oui à la vie. Parce que ça peut être des activités, des lieux, des situations en fait que tu n'as jamais osé y aller. Et c'est pas obligé de faire un parachute, hein, genre un saut de parachute, c'est pas ça ce que je veux. Hein. C'est juste de dire, moi, je vais peut-être lire un livre que j'ai jamais lu, m'inscrire à un cours sur les relations interpersonnelles, professionnelles, pourquoi pas changer mon image professionnelle, oser faire des choses. Et l'exemple que je voulais te partager, c'est que ça m'est arrivé, je t'avais parlé que je suis membre en fait de plusieurs réseaux d'affaires ici à Québec. Et quand j'ai fait d'ailleurs le test sur les forces, une de mes forces c'est la créativité, l'ingéniosité et l'originalité. J'avais hésité à te le proposer parce que je veux pas que tu sois, quand tu vas faire le test, si tu veux être teinté par mes réponses, mais tu vas voir, il est bien fait, donc en principe tu n'as pas à être teinté. Fait que moi, une de mes forces c'est être créative, c'est-à-dire penser à de nouvelles manières de faire les choses. Ça fait partie intégrante un peu de ma personnalité. Tu vois ma rue, j'ai le seul toit bleu de ma rue. Parce qu'ici au Québec, toutes les maisons se ressemblent. J'ai la seule maison qui n'est pas pareille. Bref, et en fait, je me contente pas de faire les choses conventionnellement, ok? C'est une manière, c'est ma façon de fonctionner. Et pourquoi je te parle de ça? Parce que quand il y a des fois des défis qui arrivent, exemple, j'assiste à une rencontre, puis l'organisateur de cette rencontre de mon réseau dit « Lamia, écoute, il y a quelqu'un qui nous a lâché, veux-tu prendre le micro ?» Et c'est à un jour d'avis à peu près. Puis peux-tu faire une présentation? Fait que là, moi, au début, mon premier réflexe, je te le jure, c'est « Oh mon Dieu, mais j'ai pas le temps. Il faut que je sois impeccable. Il faut que je prépare ça avec des paillettes. Il faut que je sois... » Parce que tu sais, je suis créative, donc j'essaie de faire des choses très créatives. Puis là, je me suis arrêtée, je me suis dit, mais Lamia, essaie de te capitaliser sur tes forces. C'est quoi ta force? C'est que tu as de l'expérience et tout le matériel que tu as pu faire dans le passé, tu l'as déjà. Tu as déjà cette zone-là de créativité, tu as des brises-glaces, tu peux accompagner les équipes à penser autrement, fais un exercice dans ce sens-là. Fait que je texte l'organisateur, je dis écoute, moi je vais pas faire quelque chose comme les autres, je te propose de faire un brise-glace et d'aller dans l'apprentissage et de faire carrément un atelier en 20 minutes. Fait que lui il est enchanté. Puis c'est ça ce que j'essaie de dire. Des fois, quand on veut, dans cette clé-là que j'appelle expérimenter de nouvelles expériences, on pense que c'est quelque chose de gros. Mais en fait, c'est juste un petit pas. Un petit pas qui te permet juste de se dire, ok, de challenger ta zone un peu de confort et de dire, ok, moi je vais un peu l'agrandir, un peu l'élargir. Et par contre, je me base sur des choses que je suis confortable à faire. D'accord? Donc c'est pas, je me suis pas essayé avec une nouvelle méthode, je me suis pas essayé avec un nouvel outil que j'ai pas développé, je vais pas tester une formation que j'ai pas encore, que j'ai peut-être pas encore déployée. C'est au contraire, je me base sur ce que je sais pour sortir de ma zone de confort. Et finalement de l'élargir, cette fameuse zone de confort. Et finalement, troisième clé, je me suis dit, c'est bien de faire du recyclage. Fait que là, je te propose quelque chose qu'une certaine Lamia a créé. En fait, c'est de faire une petite évaluation. Et j'en ai parlé dans le passé, mais c'est une évaluation que j'ai pris beaucoup de temps à le faire. C'est évaluer qu'est-ce qui bloque ton potentiel. C'est un petit test gratuit. Ça me permet de faire un peu la promo sur ça parce que je trouve que c'est une belle opportunité pour toi de développer en fait certaines compétences en lien avec ça. Donc tu pourrais faire le test, c'est gratuit. Et puis tu vas recevoir en fait un rapport, un petit document en fait qui te permet de dire comment je développe telle compétence en lien avec la vision, l'intelligence émotionnelle et puis l'écoute, donc puis comment développer une vision aussi, parce que des fois on sait pas, on n'a pas de clarté sur quelle vision que je me donne. Puis je me rends compte de ça, d'ailleurs je prends une petite parenthèse. En ce moment, je fais beaucoup de coaching et sur justement établir la vision des gens, fait que je les challenge sur leurs objectifs sur 3 mois, 6 mois, et je me rends compte que c'est très difficile pour eux de se donner un objectif, de se dire ok, moi dans 6 mois je me vois faire ça et je veux être comme ça, et c'est difficile de le faire en autonomie, je dirais. Mais en étant bien accompagné, c'est un exercice super puissant parce que il apporte beaucoup de clarté. Et moi-même, des fois, pourtant je suis du domaine, mais des fois, parce qu'on est tellement pris par notre propre
réflexions, croyances et les lunettes qu'on n'arrive pas à avoir cette clarté même. Du coup, n'hésite toujours pas d'aller sur mon site altyn.com. Dès que tu vas sur la page d'accueil, tu cliques dessus et puis tu le trouves. Donc althyn.com et tu fais le test. Si tout ça a résonné en toi, c'est probablement le moment idéal pour jeter un coup d'œil à ta propre réflexion sur tes forces, sur ce que tu veux et s'il y a un petit changement que tu as envie de faire. Est-ce que c'est un changement dans quel domaine, dans quel pilier, sur quel angle que tu as envie d'élargir la zone de confort? Je ne veux pas personnellement que quiconque perd son temps à être dans l'inaction, à être dans la procrastination, en fait à rester prisonnier de sa propre zone de confort et de ne pas essayer de l'élargir. Parce que je suis convaincue que notre temps est précieux sur cette planète et on a envie d'être bien, être aligné avec qui on est et puis de ne pas avoir peur d'oser de faire des choses. Donc ma mission c'est simple, c'est de t'aider à ne pas avoir de regrets dans ta vie et d'envisager vraiment ta vie avec joie, confiance, abondance et d'assumer en fait qui tu es. Du coup, je vais m'arrêter là. Je te remercie de m'avoir écouté. J'espère que tu as eu autant de plaisir à écouter mon podcast que j'en ai à le créer. Aussi, si tu penses à 2-3 personnes qui pourraient peut-être en profiter, je t'encourage à leur en faire part. D'ailleurs, sur la chaîne YouTube, j'aimerais bien un peu d'encouragement, s'il vous plaît. Donc, n'hésitez pas, toi, t'abonner à ma chaîne YouTube et d'en parler à ton entourage. Ça me ferait plaisir. C'est mon petit boost. Donc, je te remercie beaucoup. Je te laisse sur ce cultiver les graines. Prends soin de toi. Je t'embrasse. Passe une excellente fin de semaine et je te dis à bientôt. Ciao, ciao.